Au retour, des passionnés de combats médiévaux se battent pour être parmi les meilleurs au monde. Aujourd'hui, Nicolas était l'hôte d'une compétition hors du commun, une compétition de combats médiévaux. Et il faut dire que les participants ont de grandes aspirations. Ils se battaient pour faire partie de l'équipe qui va représenter le Québec à l'un des tournois internationaux, un tournoi qui aura lieu au Portugal en mai prochain. Claudie, c'est un événement qui est quand même différent là, du duché de Bicoline. Oui, on parle ici que de sport de combat, donc pas de mise en scène, pas de jeu de rôle, des affrontements un contre un, mais parfois des affrontements de groupe. Évidemment, ce qui est inusité, c'est le costume, l'armure, les armes blanches qui sont utilisées, des armures qui peuvent peser jusqu'à 70 livres et qui coûtent, au bas mot, 2000 $ et plus. Les épées ne coupent pas, je vous rassure, mais reste que ce sont de vrais combats qui durent plusieurs minutes. Il y avait une vingtaine de combattants aujourd'hui. J'ai parlé à quelques-uns d'entre eux. Avec l'armure qu'on a, on ne ressent quasiment rien. C'est surtout de se défouler et de s'amuser. On ne peut pas avoir un casque qui vient du 16e siècle puis le reste d'une armure qui vient du 14e siècle. Donc, ça implique de faire des recherches, d'aller sur Internet. Donc, il faut un peu être geek du Moyen-Âge si on veut faire ça. C'est full violent, full méchant. Et quand tu as fini, tu donnes la main à ton chum, tu prends une bière avec, puis c'est fini. Et ces activités de combats médiévaux sont de plus en plus structurées au Québec. Il y a 5 clubs au Québec, dont un à Trois-Rivières. Les combats en armure organisés, donc, c'est assez récent. La Fédération québécoise des combats médiévaux existe, elle, depuis 2013, mais elle compte de plus en plus d'adeptes, selon le président, et de plus en plus de filles également. J'ai d'ailleurs parlé à une participante qui est allée, elle, aux championnats mondiaux l'an dernier, qui avait remporté 2 médailles. Je peux pas parler pour les autres personnes, mais moi, de ma part, j'ai toujours été dans un monde de gars, de me battre, puis c'est de montrer qu'une fille peut très bien s'en sortir dans un monde de gars aussi, puis vraiment de montrer mes capacités puis d'être la meilleure, puis c'est ce qui est arrivé au championnat du monde, là, fait que... Souvent, on compare aux autres sports de combat, la boxe, le taekwondo, où est-ce qu'on reçoit des coups directement sur le corps, on finit toujours par avoir des bleus, on se blesse. Nous, le taux de blessure est très, très bas. Puis c'est vraiment extrêmement défoulant. C'est vraiment pour ça que je tripe sur ça, puis qu'on essaie de pousser le sport, là. Donc, une discipline dont on entendra peut-être de plus en plus parler, Marie-Claude. Merci beaucoup, Claudie. Je vous en prie. Au revoir.